Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de l'amazing, on part en international, Zéphirière. Hey. Bonjour Alex. Aujourd'hui, est-ce que tu as pris ta doudoune? Enfin ta doudoune, ta peau de bête? Non. En fait, j'ai à peine une petite veste et ce matin, je me suis caillé les miches en sortant de chez moi et j'avais la flemme de remonter. Donc, je me suis caillé toute la journée. Eh ben, écoute, ça va pas aller en s'arrangeant parce que je t'invite sur un bateau pour voyager dans Knarr. Qu'est-ce que le Défaussé si vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes et qui va se dérouler en 3 parties. Première partie, je vais expliquer qu'est-ce que Knarr, le gameplay, comment j'ai acquis le jeu et répondre aux petites questions que pourrait se poser Zéphiriel. Ensuite, on va y jouer et on va revenir pour débriefer à chaud sur le jeu, mais aussi la partie qu'on vient de faire. Grosso modo, ça va être ça. Alors, qu'est-ce que Knarr? Alors déjà, qu'est-ce qu'un Knarr? Eh ben, c'est un bateau, tout simplement. Voilà. Ah, ok, d'accord. Il fallait le savoir. Et il paraît que les Vikings n'avaient pas de drakkar. Non, ça s'appelait autrement. Ouais, les Vikings n'avaient pas de drakkar. Voilà. Ok, je suis amazingement, bizarrement choqué. Mais moi aussi. Et en plus, j'ai regardé une vidéo sur les Vikings il y a quelques mois. Du coup, je vais vous émailler cette petite émission de petits fun facts que je n'ai pas vérifié parce que c'était une vidéo YouTube. Tout ce qui est sur YouTube n'est sûrement pas vrai. Tout ce qui est sur Internet est vrai, on n'est pas le 1er avril. C'est pour ça que je vais vous le partager. Vous le prenez pas, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Chaud. Du coup, dans Knarr, on va être des... Oh, tu sais comment on appelle Vas-y, c'est chaud. Tu sais comment, en fait, un viking, en fait, c'est pas... Attends, je vais bien te le faire. Vas-y. Parce que là, voilà. En gros, déjà, le mot viking, apparemment, c'est un mot féminin qui désigne l'expédition maritime, tu vois. Mais quelqu'un qui fait un viking, ou une viking, du coup, j'ai trouvé ça bizarre, mais en fait, c'est en norrois que c'est féminin. Et donc, en norrois, j'imagine que c'est un langage du Nord, je ne sais pas, la règle ne le dit pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui va faire un viking ou une viking, eh ben, c'est un vikingr ou un vigar. Ok. Voilà. Donc, voilà. La personne en tant que telle, c'est un vigar. Ouais. Ok, d'accord. Ok. De ce que je comprends de ce qui a marqué sur la petite aide de jeu. La petite aide enfin les petites règles de jeu, quoi. Ok, d'accord. Avec une préface qui est quand même faite par une spécialiste une maître de conférence spécialiste du monde du Nord et du Moyen-Âge. Donc ce qu'on appellerait viking, on pensait que c'est un peuple, mais en fait ce serait l'expédition de personnes qui iraient faire. Oh là là, incroyable. Franchement, j'adore ces petits trucs historiques. Je les aime pas tous, mais il y en a franchement que je trouve ouf. Non, ça me mind blow un peu l'idée là. Mais grave. Parce que ça renouvelle plein de choses. Ok, d'accord. Ok. Je t'ai dit quoi, un vigar? Non, un vikingar. Un vikingar. Un vikingar. Enfin bref, un vikingar. C'est un vikinga, quoi. C'est un vikingar. Bref. Oh, vikingar. Vikingar. Ok. Écoutez. C'est noté dessus. Regardez sur la règle. Bref, en tout cas, on va dire viking parce que déjà on n'arrive pas à dire le mot, donc on va pas se prendre trop la tête avec ça. Mais concrètement, on va incarner donc des vikings qui essayons de faire un équipage de vikings. Et on va essayer de faire aussi des expéditions sur Terre et des échanges marchands ainsi que du commerce. Voilà. Échanges marchands et commerce, c'est la même chose? Oui. On ne va pas se formaliser. Quand tu vas jouer, tu vas avoir ton équipage devant toi que tu vas pouvoir associer à 5 couleurs. Donc, comme je l'ai dit, il y a le violet, le jaune, le noir, le vert, le bleu et il en manque une, mais c'est pas grave, il y a 5 couleurs. Okay. Ces 5 couleurs, quand tu récupères un membre d'équipage, tu vas devoir mettre le membre d'une certaine couleur dans la colonne de sa couleur associée. Okay. Au-dessus, tu vas avoir des petits symboles qui vont te permettre de gagner des choses. Donc, tu vas pouvoir gagner soit un point de victoire, soit un point de recrue, soit un bracelet, on reviendra dessus, soit un point de renommée. Et sinon, il y a aussi un petit symbole qui ne sera pas sur ces cartes-là d'équipage, mais qui va te permettre de récupérer la première carte d'équipage qui est sur la pioche et de la mettre de la rajouter à ton équipage. Okay. À chaque tour de jeu, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu as le choix entre 2 choses. Soit tu vas recruter, donc c'est l'action que je viens d'expliquer où tu associes un membre d'équipage à une couleur. Voilà, exactement. Soit tu vas explorer.
Donc, tu vas pouvoir explorer les terres. Donc, il y a 2 types de terres. On s'en fout un petit peu de ce qu'elles font. Mais globalement, sur ces terres, déjà, il va falloir les payer. Et ça, tu vas les payer en membres d'équipage de certaines couleurs. Ou alors en recrues qui vont venir pour faire des bonus. D'accord. Ou alors, tu vas pouvoir... tu vas les payer comme ça. Et tu vas pouvoir récupérer les... Marchandises. Les marchandises et les bonus que ça peut te donner. D'accord. Donc, ça peut te donner des points de renommée. Ça peut te donner des cartes en plus, comme on l'a dit, et ça peut te faire monter sur certaines pistes. Parce qu'en effet... Quand tu dis payer, c'est-à-dire que tu vas défausser tes mecs d'équipage ? Tes mates, tes mates, ouais. Tu vas les défausser. Voilà, c'est ça que ça va faire. Et il y a un des symboles là qui est assez particulier, c'est le point de renommée. D'accord. Le point de renommée, il a une piste particulière. Tu vas monter sur cette piste et à des moments précis que tu vas passer, ça va te donner à chaque début de tour, dès que ce sera ton tour à toi, à chaque début de ton tour en gros, eh bien ça va te donner des points de victoire. D'accord. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5. Et donc vers la fin, si tu es monté sur cette piste, à chaque début de tour, tu te prends 5 points. Ouais. Sachant que la fin de partie est sonnée quand quelqu'un atteint les 40 points. Donc c'est un jeu qui va assez vite en vrai. D'accord, ok. Quand tu récupères aussi ces terres là, quand tu as exploré, eh bien, tu vas associer bien entendu, non seulement tu vas garder la carte, donc tu vas avoir les bénéfices dont je viens de parler associés. Ouais. Donc ça peut être des points, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aussi, si tu mets cette carte, quand tu vas associer cette carte au-dessus de ton jeu, eh bien ça va te permettre de gagner les bonus dès que tu vas défausser des bracelets. D'accord, ok. Il y a 3 colonnes sur ces cartes, et donc si tu défausses un seul bracelet, tu gagnes tout ce qui sera associé à la première colonne, 2 bracelets, tout ce qui sera associé à la deuxième, 3 bracelets, tout ce qui sera associé à la troisième colonne. Cumulatif des 1, 2, 3 colonnes. Oui, complètement. Okay. Sachant que ça, c'est la renommée et que tu peux faire avant ou après ton action. D'accord. Donc, dans ton tour, donc, c'est un supplément. Tu peux le faire si tu veux. Si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Donc voilà, c'est un jeu qui est ultra simple. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler cet été. Ouais. Que ce soit aux des événements ludiques que j'ai fait, c'est-à-dire Valmeignier, on est allés tous les deux, mais aussi les vignes avec Caro de... Jeux des vignes. Exactement. Et du coup, j'en ai énormément entendu parler. Au Jeux des vignes, j'ai loupé le jeu de très très peu. Un soir à 3h du matin, on me le propose. Tout le monde avait envie de rentrer, donc j'ai pas pu y jouer. J'étais grave dégoûtée. Et finalement, j'y ai joué à Valmeignier. Ah non, même pas. Je l'ai loupé aussi à Valmeignier. Oh. Parce que personne connaissait les règles ou je ne sais trop. Je ne sais plus. Et finalement, j'y ai joué dans mon asso ici. D'accord, ok. Tu as beaucoup joué ou tu avais une partie, 2 parties ? Alors, j'ai fait en physique, j'ai fait 2 parties. Et après, en fait, il est arrivé sur BGA. Ouais, donc, j'ai fait plusieurs parties sur BGA. Okay. À noter que c'est quelqu'un de mon asso qui me l'a prêté, celui-là. Oh. Voilà, Dominique. Merci encore de m'avoir prêté ce jeu. C'est trop bien. Cette émission. Donc voilà, c'est un petit jeu qui est... Ah, j'ai pas fait la petite fiche. J'allais te demander. Donc, c'est un jeu de Thomas Dupont et illustré par Antoine Carion. Pour 2 à 4 joueurs, donc là on va jouer à 2, 30 minutes environ, et à partir de 10 ans. Ok. Environ. La couve est incroyablement belle. Voilà. La couve d'Antoine Carion, en fait, ça me fait beaucoup penser plutôt à de la BD, en fait. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est assez particulier, je trouve. Ouais, moi j'aime bien. C'est cool, ouais, carrément. On a dit que c'était édité par Mombix ou pas ? Non, on l'a pas dit, mais tu l'as dit, donc c'est fait maintenant. Voilà. Et dernier petite anecdote, et ben en fait, parce que sur la couve, le petit viking, il est blond, et ben apparemment les vikings n'étaient absolument pas blonds. Mais non, voilà. Ouais. Tout s'écroule, d'un coup là. Je vais vous garder les autres anecdotes pour après. Oh. J'ai pas vu ce que t'as fait du coup de Non mais c'était rouge sur rouge, ça marchait. Okay, mais ça marchait. C'était de la chance du coup. C'est ça que je dois regarder, c'est pas ça. Oh là là. Je peux jouer mon bracelet tout de suite ? Ouais, carrément. Attends, oui. Ça fait quoi ? Ça me fait gagner 1, ça ? Oui. Donc je joue 2 bracelets pour gagner 1. Je croyais que tu dépensais ça en fait, pour aller chercher ça. Oui, mais ça aussi. Une recrue, c'est un membre d'équipage. Mais est-ce que je peux prendre ça et ça pour faire du... complètement. Okay. Mais du coup, en faisant ça, je gagne 2 points. Alors déjà, excuse-moi, mon début de partie, j'avais 2, je regagne 2, et je gagne... T'as gagné tes 5 de base, et tu gagnes combien là ? 6. J'ai pas 5 de base, hein. 6, ça passe. Non, j'ai... Et nous voilà de retour dans le défaussé après 20 minutes de Knarr Zéphiriel. C'était ta toute première partie. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu ?
Alors, je vais commencer par dire que c'est très très beau. Visuellement, les illustrations sont incroyables, je trouve. Les personnages sont très beaux. Alors, le plateau de jeu, il est très fade, mais j'y reviendrai. Après, les illustrations de commerce, de voyage, de machin, enfin de ce qui concerne le trade, là, machin, c'est très joli. C'est un peu trop dans les mêmes tons de couleurs, donc c'est un peu, au bout d'un moment, je voyais plus comme une espèce de boulga de couleurs en général, mais ça reste très joli quand tu les prends individuellement. Pour moi, j'ai un gros problème de visibilité sur ce jeu, qui est vraiment difficile. Alors, on est chez Bombix, donc ils ont leur petit système de trucs pour les colorblind, pour les daltoniens, qu'ils avaient déjà utilisé sur Salt and Pepper. Et que là, je me dis, heureusement qu'il y a ça. Moi, je n'ai pas de problème de visibilité de couleur, mais là, j'avais un vrai problème. En fait, le marron, je le voyais pas, je le confondais avec le bleu. Et c'était vraiment, j'étais en mode, attends, c'est quelle couleur ça, tout le temps, même le vert, au bout d'un moment, je le voyais plus. Gros problème, et les trucs sont minuscules. En fait, les trucs qui devraient être visiblement faciles à voir, tu les vois pas pour le game design, pour le plaisir de jeu. Et du coup, c'est un peu gênant. Les trucs qui te font gagner des points de victoire, des bonus et tout, vraiment, tu les vois. Enfin, moi, je les voyais pas. Je pense qu'avec le temps, si tu y rejoues, parce qu'en vrai, là, on a fait 20 minutes, donc tu peux y rejouer assez rapidement, tu commences à voir le truc, mais pour les premières parties, c'est pas agréable. Et ça ne te donne pas forcément envie d'y jouer. Il y a un truc sur quand tu poses ta carte d'équipage, tu vas aller chercher une carte de la même couleur. T'as eu du mal. Ouais, j'ai eu du mal à me dire. J'ai eu de la chance au début de prendre les bonnes couleurs, donc j'ai pas eu de soucis. Et au bout d'un moment, toi, t'as posé du jaune, t'es allé chercher du vert. Je me dis, pourrais prendre la carte verte. Ah non, c'est pas la carte verte que tu prends, c'est dans la colonne verte qui est minuscule. Vraiment, c'est un micron par rapport à la taille de la carte à côté, qui a une couleur incroyable, qui est visiblement trop visible. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Donc, je sais pas, je pense que là-dessus, il y a un petit problème d'édition, j'ai envie de dire. Est-ce que je suis le seul à penser ça ? J'espère que non. À côté, j'irai plus loin, excuse-moi, vu qu'on est sur ce truc et bon, autant clôturer le sujet directement. Les jetons aussi, et là on a pris exprès, si vous voyez les photos qu'on va vous mettre, on va pas manquer de vous les mettre sur les réseaux. Du crème et du noir, sachant que les autres couleurs sont donc gris, marron, je crois, et marron. Ouais. Marron et blanc. Ah, blanc et marron. Ouais. Non, mais alors là, fallait le faire. Franchement, fallait le faire. Je comprends même pas ce choix. Enfin, en fait, il peut se comprendre dans le sens où ils n'ont pas voulu répéter les mêmes couleurs que les familles de... Oui. Mais en fait, non. Dans tous les cas... Là, ouais, il y a un vrai problème de lisibilité globale. Et je veux même pas imaginer... Là, on a le petit truc de c'est quoi ça? C'est l'échelle de renommée. De renommée. Là, t'étais vachement en avance par rapport à moi, donc pas de problème. Mais si on joue à 4... Non, mais oui. Et qu'on a des cubes sur un truc qui est minuscule, genre, t'as vite fait de faire tout tomber. Genre, vraiment, il y a un problème, quoi. Franchement, je capte pas. Ouais, petit problème d'édition. Je suis pas chef de projet, donc je me rends pas compte, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit problème là-dessus, peut-être, je sais pas. Cependant, le jeu est très joli, à part ça, même si ça n'apporte rien au gameplay. Mais pour parler du gameplay, en vrai, ça fonctionne bien. Ça tourne super vite, dans le sens, tu vois vite ce que tu as envie de faire, tu vois vite où tu dois aller et comment tu dois le poser. Je me suis retrouvé bloqué à un moment parce que je me suis fait bêtement tous les rouges et je les avais tous posés et il n'y en avait plus du tout dans mes pioches et je me disais ah merde, bah du coup faut que je les dépense, mais c'est trop tard parce que je vais pas les récupérer vite. Donc je pensais pouvoir faire beaucoup de points avec ça et finalement je me suis retrouvé bloqué, donc à noter. Ouais. Je sais, quand tu m'as dit on peut faire infiniment, je me suis dit, je me suis fait avoir la première partie aussi. Ouais, d'accord, ok, je vois complètement. Mais effectivement, quand je t'ai vu aller chercher la renommée, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi elle y va maintenant. Donc j'ai essayé de rattraper. Là, en vrai, t'as pas mal, hein, la remontada. J'ai fait une petite remontada, pas dégueu. Tu gagnes quand même à 6 points, mais je me dis bon, c'est pas dégueu non plus. Mais comme quoi, tu peux, je pense, essayer de rattraper assez vite ton retard. Donc ça nivelle un peu le niveau de jeu. Étonnamment, j'ai très envie d'y rejouer. Pourquoi étonnamment? Parce que je me dis la lisibilité m'a vraiment cassé les pieds tout le long de la partie. C'est incroyable. En vrai, on s'y fait. Mais on devrait pas avoir à s'y faire. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Donc, c'est compliqué de se dire... ok, c'est pas... Enfin, tu vois, de passer au-dessus parce qu'il y a des méthodes, il y a des trucs. En plus, Bombix l'a déjà fait. Donc... en fait, je me dis, si mécaniquement, ça avait pas aussi bien roulé, j'y revenais pas.
Vraiment, je me disais non, Je comprends. trop relou de lire les cartes, quoi. Je te jure. Là, à 2, ça tournait super vite, super bien. En 20 minutes, c'est claqué. J'ai eu une bonne partie. Mécaniquement, ça m'a bien plu. Donc, je me dis, ok, j'y rejouerai bien. À 4, ça doit bien tourner aussi, donc ça va pas être un problème. Ça tourne super bien. Mais effectivement, je devrais pas, en première partie, première fois que je joue, de me dire, attends, c'est quoi ça? C'est chiant à lire. Là, autant ça arrive dans certains jeux, autant là, c'est un peu trop lourd. Je vais clôturer ce sujet parce que j'ai un peu trop insisté dessus. Non, mais c'est mais important voilà. à dire, je trouve. Mais parce que j'ai pas envie qu'on retienne que ça. Mais mécaniquement, ça fonctionne bien. Je me suis bien amusé. J'ai compris tard, bêtement, qu'il y avait des niveaux A, niveau B pour les bateaux qui sont notés sur la voile en plus, putain. Et du coup, parce que le niveau A, en termes de trucs que tu vas récolter, vaut moins de points que le niveau B. Et je m'en suis rendu compte après, en fait. Mais voilà, la mécanique de bracelet qui permet de faire des points supplémentaires à tous les tours si besoin. Il y a un truc à faire ultra intéressant en termes de mécanique. Je vais me faire une petite colonne où je vais récupérer 2 bracelets par tour, bam, 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 bam. Donc c'est cool. En vrai, c'est cool, ça marche bien. Je suis pas sûr qu'il y ait 1000 stratégies à faire. Je suis pas sûre non plus. Ouais. Toi, du coup, tu tournes toujours sur la même stratégie au final. Alors, en fait, moi, renommée, non première partie, j'ai fait pareil que toi. Ouais. C'est-à-dire, je suis parti Colonne. full bleu. Et en plus, j'avais l'impression... non, même pas. Full jaune ou vert, je sais plus. Une des 2 colonnes. Et en plus, je me rends compte que ces colonnes-là n'ont pas de renommée qui sortent. Ah, Genre, merde. il y avait littéralement un truc de renommée dedans. Ouais. Le temps que je me rende compte de ça, parce qu'il faut voir plusieurs cartes pour s'en rendre compte, et que j'essaye de changer mon fusil d'épaule, je me dis, bah, c'est pas grave, la renommée, on va faire 100 et on va essayer de faire d'autres choses, notamment en allant chercher tout ce qui est commerce et... commerce et les zones. Sauf que, en fait, la renommée, quand t'as quelqu'un qui te lance du 5 par tour, autant faut aller chercher le 5 points par tour, autant... il est rentabilisé, mais 1000 fois, quoi. Ah ouais, mais une fois que tu y arrives, la partie elle est finie, quoi. C'est compliqué. Et du coup, j'avais pris une avance de fou avec ma colonne de 5 ou 6, enfin de l'une des couleurs, là. Et puis là, t'as l'autre qui bombarde. J'ai fait waouh. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est un jeu où concrètement, il faut faire de tout. Ouais. Faut faire de tout. Le seul truc que j'avais pas trop fait jusqu'ici, c'était l'histoire des bracelets avec les colonnes. Ça, franchement, j'avoue, je me retrouve assez souvent bloquée parce que j'ai pas assez de bracelets. D'ailleurs, là, j'ai pas pu le faire pendant toute la partie. Malgré qu'en plus, j'avais une première colonne qui tabassait bien, en vrai. J'avais une première colonne très, très performante. Mais j'arrive jamais. Les bracelets, en fait, faut faire soit des points, il faut faire des choix. Mais en fait, en effet, si t'as pas de renommée, je vois pas comment tu gagnes. Si t'as 0 de renommée, si tu montes pas du tout sur cette piste, je pense que c'est mort. je pense que c'est compliqué. Quand tu arrives à 3, tu commences à être content et je pense que tu peux, mais ça demande un travail du temps. de fou. Ouais. Voilà, exactement. Ça demande de l'investissement. 7, 8, 9, 10, ouais. 10, que tu peux soit... Enfin, en fait, tu vois, il y a différentes manières d'y arriver au 10. Il y a un moment où je m'en suis pris 3 d'un coup. Bon, t'es content quand tu vas monter 2-3 d'un coup. Donc, il y a plusieurs strates, mais en tout cas, la renommée, moi, c'est pour moi, dans ce jeu, tu ne peux pas aller sans la renommée. Bien sûr, en plus, les points... Moi, la première partie aussi... Ah oui, la première partie, j'avais fait des points, mais que avec les lieux. Et je faisais du 7, du 6, du... Ouais, tu vois, je balançais. Oui, mais après, t'es bloqué au bout d'un moment si t'as pas de renommée. Parce que t'es obligé de recharger en fait ton score. Ouais, donc en fait, il y a un effet de avoir une synergie assez forte de bien poser tes cartes au début pour augmenter ta renommée et faire un panel de cartes de couleurs pour aller chercher des trucs d'un côté. Et que t'es une deuxième phase de jeu de ta renommée fait gagner des points et tu peux recharger ton équipage en fait, je pense. Mais ok, du coup, ça t'as marche. ça comme strat. Et puis aussi, t'as le moyen de rajouter. Ils ont mis en place d'autres cartes que là j'ai pas mises en jeu parce que première partie ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est des cartes artefacts qui te permettent, si tu remplis les conditions, à chaque fois que tu remplis la condition, tu as gagné un gain. Donc ça peut même encore plus orienter ton jeu directement. Orienter, mais aussi accélérer. Bien sûr. J'ai jamais joué avec, donc je sais pas exactement ce que tu gagnes, mais imaginons que tu gagnes une carte supplémentaire à chaque tour. Bon. Je suis assez étonné que ce soit une variante pour, entre guillemets, quand tu connais le jeu, parce que je me dis que c'est des trucs qui te facilitent les premières parties quand ça oriente bien ton jeu, en fait. Si le jeu, si le truc il te dit, ok, fais ça pour gagner plus de cartes, en fait, c'est ce que tu vas essayer de faire régulièrement pour aller accélérer ton jeu. En fait. D'ailleurs, il y a un artefact qui conseille grandement pour quand on joue à 2. D'accord. Donc j'ai hésité à la mettre. Après, je me suis dit, je connais pas les règles de ça, donc voilà. Mais en gros, il y a la coupe d'hydromel qui te permet d'effectuer, si tu effectues l'action explorer, tu vas pouvoir défausser un des vikings sur dans la piste de... Ah oui, pratique. Parce qu'au bout d'un moment, moi, j'ai trop de verre et j'étais en mode, en fait, ça m'intéresse pas. Et je me sentais... ou tu peux enlever celui que l'autre veut. Ouais.
Aussi, Tu vois, il y a une autre méta du coup qui se met en place. Complètement. Du coup, je pense que jouer avec les artefacts, ça peut aussi un peu changer la game. Donc voilà, mais c'est un jeu que je trouve que satisfaisant sur BGA. Je t'avoue que je ne sais pas à quel point j'aurais envie de l'acheter, de l'avoir chez moi pour le sortir. Avec qui, comment. Il y a plein de petites manipulations qui sont un peu reloues, je pense, mais... Ouais. Toi, enlever le bracelet, remettre le bracelet, penser à tes points dès le début de la partie à chaque fois et tout. Je pense que sur BGA, c'est tellement agréable de dire le jeu s'en occupe. Ça coule. Tout seul. Donc, c'est cool sur BGA. Mais un jour, il faudrait qu'on parle de BGA, je sais pas, sur Twitch ou autre. Mais en effet, je sais pas à quel point ça nuit pas. À l'envie d'achat de jeu ou de la manie. En fait, ça casse la manipulation et du coup, t'as peut-être moins envie de le faire. Moi, je voulais y jouer avant que je le voie sur. Je voulais acheter avant de le voir sur BGA. Ouais, je vois. Voilà. Mais je suis un peu mi-figue, mi-raisin, mais plutôt positif. Sur Knarr 50-50, mais cool. Positif au final, quoi. Ça fait plaisir. Du coup, on va pouvoir finir sur une dernière anecdote. J'allais demander. C'est vrai ? Ouais, j'allais demamer, je l'avais en tête en disant, pars pas sans son anecdote finale. Hein. Le Drakkar, en fait. Alors déjà la période des Vikings c'est entre le 8e et le 11e siècle, tu vois. D'accord. Et en fait Drakkar ça c'est arrivé, on a donné ce nom, ça vient de dragon et en gros on leur a donné ça au 19e siècle. Donc, oui, parce qu'on a vu ils avaient une espèce de tête de dragon sur les trucs ça, et on s'est dit que c'est ça. Donc ils sont partis voilà. Et dernier truc, en vrai il y a des rumeurs comme quoi c'était plutôt tu vois, pas une société matriarcale, on va pas exagérer, mais parité homme-femme et tout, ce qui est complètement je serais pas étonné, en vrai. Non, c'est complètement faux. Mais non, c'est complètement faux. Les femmes, en fait, elles pouvaient avoir du pouvoir pendant le départ des hommes, mais en fait, c'était jusqu'à, départ des hommes ou mort des hommes, et après, c'était jusqu'à ce qu'on les marie, que les personnes reviennent. Tristesse. Du coup, je viens de tout casser là. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et dernier truc, parce que ça c'est très marrant. En gros, c'était pas forcément piller tout ça. C'était cool. Des commerçants. Attends, deux derniers en fait. Moi, je sais que c'était pas des guerriers autant qu'on le pense, mais c'était plus des commerçants en vrai. Voire. Tu sais, comment on appelle celui qui te vole ton goûter à la récré Des boulis. Ouais, comment on appelle ça en français? Je sais plus, des méchants. Qui te raquette. Des raquettes. Donc des racketteurs. En gros, faire la guerre c'était cool, mais en gros, s'ils pouvaient le faire sans violence, c'était cool. Et du coup, ils venaient menacer. Et du coup, ils te menaçaient jusqu'à ce que, les gens payaient des rançons pour empêcher de piller les villes. Et donc, eux, ils revenaient régulièrement pour réavoir la rançon. Ça, c'était la mafia du 11e siècle, quoi. Et ils ont pillé. Et du coup, ils ont fait ça à Paris. Et il y a un souverain qui s'appelle je sais pas quoi le Gros, j'ai retenu que le Gros, qui a du coup négocié un droit de passage sur Paris pour qu'ils aillent piller la Normandie. Mais non, trop bien. Tu sais, Jade ? Non, allez, cassez-vous, allez piller à côté là. Ah, c'est trop marrant. Donc ça, c'est trop fort. Et le vrai dernier truc, Vas-y. c'est que du coup, ils avaient une image très effrayante. Et du coup, un des trucs qu'ils faisaient, c'était limer leurs dents et mettre des symboles sur leurs dents. Et c'est de là que vient le symbole Bluetooth. Parce qu'en fait, ça reprend certains... Putain. Voilà, certains... Trop bien. Trucs. Meilleure anecdote. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur les Vikings, vous pouvez apprendre en 10 minutes sur YouTube pas mal de trucs. Voilà. Trop bien. Donc, sur ces belles paroles zéphiriennes... Oh oui. Attends, on va refaire une petite dernière fiche, vas-y. Du coup, on vient de parler de Knarr. On vient de parler et de jouer à Knarr. Donc, de Thomas Dupont, illustré magnifiquement par Antoine Caréon, pour 2 à 4 joueurs, pour environ 30 minutes, et à partir de 10 ans, par Bombix. Voilà. Parfait. Très contente d'avoir sorti ce jeu. Ouais. Écoute, que mine de rien, j'adore. Voilà. Cool. Donc en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Carrément. Jouez bien, kiffez bien. À plus. Fin de transmission.